Bonjour et bienvenue en cuisine avec Choquette. Je vous propose une cassolette de la mer, donc un bon petit gratin avec du poisson. J'ai pris aujourd'hui de la lotte et des filets de cabillaud, des calamars, des crevettes, des moules, le nécessaire pour faire une sauce béchamel, des petits champignons, un petit peu de verdure avec oignons verts et persil chinois ou coriandre. Donc pour commencer la recette, on va commencer par découper les calamars en carrés. Pas trop petits parce qu'ils rendent de l'eau à la cuisson et rétrécissent beaucoup plus. Donc la taille que je vous montre est la taille parfaite, selon moi. Ce qu'il faut savoir, donc on va s'occuper de nettoyer tous les poissons, découper et préparer notre nécessaire, faire revenir un petit peu le tout avant de mettre à gratiner les cassolettes. Donc c'est une recette que j'ai faite pendant mes vacances à Dakar puisqu'il y avait beaucoup de poissons et de fruits de mer. Et c'est un plat que j'ai utilisé pour le réveillon, donc qui peut être très sophistiqué et très très bon. Une fois que j'ai fini avec les calamars, je coupe donc la lotte en carrés, comme pour faire des brochettes mais un peu plus petites. À la cuisson de toute façon, le poisson va se détacher et ça fera un petit peu de l'émincé. Donc pour toutes les quantités et le type d'ingrédients qu'il faudra, comme d'habitude, vous avez la recette détaillée sur le blog et l'accès pour le blog donc disponible en barre d'infos. Donc là j'ai fini avec la lotte, je vais faire exactement la même chose avec le filet de cabillaud. Donc voilà, pensez bien vérifier qu'il ne reste plus d'arêtes. Là, au toucher, je vérifie qu'il n'y ait plus d'arêtes, il n'y a rien de plus désagréable qu'une arête perdue, on va dire. Voilà, donc vous voyez bien la quantité les dimensions en fait qu'on va couper. Une fois que j'ai fini avec le poisson, je nettoie, donc je hache ma coriandre de manière grossière. Je découpe aussi l'oignon vert et je vais venir couper en petites parties, grossières, pour pouvoir mixer le tout ensuite. On met de côté et on va ensuite découper mes champignons de Paris, donc juste couper en deux en fait, pour qu'ils ne soient pas trop gros dans le gratin. Et ensuite on réserve. Une fois que j'ai coupé mes champignons de Paris, je vais couper mon oignon, l'émincer aussi, et on va pouvoir commencer la cuisson. Donc je verse dans un faitout mon huile d'olive, je fais revenir le poisson 5 minutes, il n'y a pas besoin de durer beaucoup, hein, c'est vraiment pour qu'il blanchisse un peu. On rajoute au-dessus les calamars, donc ils vont rendre un petit peu d'eau. On laisse 5 minutes aussi, il faut laisser 5 minutes après chaque ajout. Donc on remue, je rajoute donc l'oignon, le persil émincé, mon ail, on mélange. J'ai rajouté les moules, les crevettes au dernier moment. Et tout ça va bien dorer un petit peu. Ensuite je rajoute un demi-litre d'eau et je fais cuire pendant un quart d'heure. Pendant ce temps je prépare ma béchamel, donc du beurre, on rajoute la farine au-dessus. Et ensuite on va liquéfier la béchamel avec le lait et la crème liquide. Ensuite, vous salez, poivrez et vous rajoutez la muscade. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je vous fasse une recette détaillée de la sauce béchamel. Parce que là, je l'ai faite en accéléré, mais si vous voulez une recette détaillée, dites-le moi en commentaire. Au bout de 15 minutes, ma béchamel est prête. Moi, j'avais plusieurs petits ramequins comme ça. Si vous n'en avez pas, vous prenez un moule à gratin grand, un grand moule. Donc, on met le poisson, tout ce qui a cuit, vous rajoutez la béchamel au-dessus et le fromage par-dessus. Donc moi pour la présentation, j'ai préféré mettre les moules au-dessus des cassolettes. On rajoute généreusement le fromage au-dessus de mon poisson, de mon plat de poisson. Et ensuite on va pouvoir enfourner. En accompagnement, comme je disais en introduction, soit des légumes,
enfin genre légumes verts ou jardinières de légumes. Et sinon, moi j'avais utilisé mes pommes de terre à la suédoise en accompagnement. Vous avez la recette en vidéo aussi sur la page. N'hésitez pas à combiner les deux, je trouve que ça allait très bien ensemble. Je finis juste de mettre mon gruyère râpé au-dessus. Et ensuite, une fois que c'est bon, on va pouvoir enfourner pendant 20 minutes. Et vous obtenez ce mélange. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à activer la cloche et à me faire des retours, c'est super motivant. À bientôt!